Nicolas, bonjour. Vous êtes directeur Bonjour. numérique groupe et président de 574 Invest chez SNCF. Alors, un peu comme Veolia, la SNCF, vous êtes un peu sustainable à l'origine, puisque le train, c'est un service décarboné. Mais malgré tout, vous avez quand même des objectifs ambitieux, doubler la part modale du train. Alors, peut-être dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer comment vous avez l'intention de vous y prendre pour atteindre cet objectif, et aussi quel impact ça va avoir sur l'Hexagone. Il faut le dire, la SNCF, c'est un acteur public, c'est aussi un devoir peut-être d'être un exemple en la matière. Oui, effectivement, on propose des produits et des services décarbonés, donc ça fait déjà longtemps qu'on est inscrit dans cette histoire, mais pour autant, on doit continuer à pousser. En fait, on veut pousser, vous l'avez dit, sur deux leviers. Un, d'abord, c'est multiplier par deux la part modale du train, parce que du coup, ça a un impact significatif sur nos émissions globales. Et donc, pour ça, c'est améliorer nos services, c'est améliorer nos produits, c'est améliorer le contact avec les clients. Je pourrais y revenir. Et puis, le deuxième, c'est dans la production même de ces services et de ces produits, c'est d'être le plus vertueux possible, même si c'est des produits qui sont décarbonés par rapport à d'autres modes de transport, on émet nous aussi quand même à la SNCF, et donc on travaille évidemment à cette optimisation. Et donc le numérique et le digital, en fait, contribuent à la décarbonation que l'on vise de ces modes de transport pour rester en pointe. Donc simplement, peut-être juste pour redonner un peu deux éléments, effectivement prendre un peu de hauteur. Comme d'ailleurs mes collègues précédemment, donc la SNCF a une raison d'être, qui est agir pour une société en mouvement, solidaire et durable. Vous l'avez dit, on est une entreprise aussi du service public, implantée partout dans le territoire. Donc ces mots sont très importants pour nous, en mouvement solidaire et durable. Et donc sur l'ensemble de ces aspects, le numérique vient s'inscrire dans cette stratégie globale. Puis on l'a dit, la stratégie globale, c'est le x2. Et donc, vous m'avez posé la question, comment on fait pour le x2 ? Alors, le x2, c'est quelque chose d'important, hein. Aujourd'hui, la part modale du train, c'est environ 10% hein, des trajets, donc c'est passé à 20%. Et ça, c'est un effet systémique, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur le réseau et l'infrastructure. Il faut travailler sur les produits, donc ce qu'on propose en termes de mobilité. Et puis travailler sur les services aux clients, le marketing, la distribution, donner envie de venir vers le train. Alors, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, mais vous avez deux leviers hein, qui sont pour utiliser le numérique pour atteindre les objectifs de sustainability. D'abord, vous avez le Green IT et le Green IT, excusez-moi, et le deuxième, c'est l'IT for Green. Pardon. Oui, c'était les deux leviers. Oui, les deux leviers. Et peut-être qu'on peut commencer par l'IT for Green, comment on utilise le numérique pour optimiser d'abord les process. On peut peut-être parler là de tous les capteurs que vous êtes en train de développer, notamment dans les gares. L'intelligence artificielle, le data mining aussi que vous utilisez peut-être pour améliorer la consommation. Oui, effectivement, aujourd'hui, de toute façon, le numérique est présent sur l'ensemble de nos métiers et donc il doit pouvoir nous aider sur l'ensemble de ce que l'on produit à faire mieux d'un point de vue durable. Donc vous avez cité un certain nombre d'éléments, par exemple les gares, par exemple le matériel, les trains. Donc nous, le numérique doit nous permettre, comme je le disais, à produire ce service de façon optimale. Donc on a plusieurs, pour prendre quelques projets concrets, on en a plusieurs. Il y en a un qui s'appelle par exemple Smart Station. C'est déployer des capteurs, de l'IoT sur l'ensemble de nos gares. On a 3000 gares en France pour pouvoir d'abord mesurer, parce qu'en fait, historiquement, aujourd'hui, on connaît tous la crise de l'énergie, mais on n'était pas dans ces sujets-là si on revient quelques années en arrière. Hein. L'électricité était abondante en France, il n'y avait pas de problème pour en trouver et à un prix plutôt raisonnable. Donc il faut d'abord commencer par mesurer pour voir où ensuite on peut venir intervenir. Donc on déploie des capteurs dans toutes nos gares pour mesurer ce que l'on consomme. Et puis on déploie des capteurs qui nous permettent aussi d'activer par exemple à distance, de pouvoir éteindre, de pouvoir couper un certain nombre de systèmes qui avant finalement tournaient de façon perpétuelle. Donc il y a effectivement un grand programme de déploiement d'IoT, de capteurs sur l'ensemble de ces gares. Et puis derrière, beaucoup de traitements de data, d'analyse pour voir sur quoi on va intervenir et puis ensuite comment on intervient. Le deuxième aspect qui est très important, la SNCF, c'est le premier consommateur industriel
d'électricité en France. On consomme environ 10% de l'électricité industrielle en France, et c'est 1 à 2% de l'électricité totale du pays. Et cette électricité, elle est d'abord utilisée pourquoi ? Pour la traction, pour tirer les trains. Et donc, il est important pour nous de travailler sur cette consommation électrique de la traction. Et le numérique, en fait, vient aider. On a lancé un programme qui s'appelle Opticonduite. En fait, dans ce programme, on va numériser nos infrastructures, on va numériser le parcours d'un train, on va regarder quand ça monte, quand ça descend, pour aider nos conducteurs à bien finalement conduire le train de façon la plus frugale possible et comment je joue avec le poids du train en fonction des pentes. Et grâce à ces programmes d'opticonduite qui allient le numérique et l'humain, puisque après ils utilisent du coup les informations au long de leur parcours, on peut baisser de 8 à 12% la consommation énergétique, ce qui est absolument colossal. Donc ça, voilà, c'est 2 leviers sur comment peut nous aider le numérique, du déploiement de capteurs pour mesurer, pour optimiser, et puis aussi, par exemple, numériser un réseau pour aider nos agents à moins consommer. On est vraiment dans l'optimisation poussée à son comble. Est-ce que, du coup, on imagine que vous avez parlé, par exemple, des conducteurs de train, il y a une acculturation à faire, il y a une évangélisation à faire auprès des collaborateurs, on l'imagine évidemment. Vous avez des actions que vous faites au niveau de vos data centers, mais aussi au niveau justement de vos collaborateurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est des grands groupes qui étaient présents aujourd'hui. La SNCF aussi, évidemment, est une entreprise avec énormément de ressources humaines, donc plus de 200 000 dans le monde, plus de 150 000 en France. Et donc, un des aspects, c'est évidemment l'acculturation et finalement ce que chacun peut aussi réaliser. Donc, côté numérique, par exemple, on est en train de préparer une application qu'on va sortir en début d'année qui s'appelle Mon e-Carbone, qui est à destination de l'interne. Et grâce à cette application, chaque agent peut mesurer en fait son impact carbone numérique, c'est-à-dire que ça va aller scanner dans son environnement de travail, ses espaces de stockage, ses mails, sa façon finalement d'utiliser son environnement économique. Ça va lui faire un petit bilan carbone individuel et ça va lui donner 3-4 actions. Les 3-4 actions qui vont lui permettre de réduire ce bilan. Alors effectivement, c'est petit, mais quand on le multiplie par 150 000 collaborateurs, quand on ancre ça dans la culture des collaborateurs, on peut avoir des vrais effets sur le système. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on joue. On a évidemment beaucoup de formations en interne, on fait des fresques du numérique, on travaille, et puis nos collaborateurs demandent ça, parce qu'il y a cette conscience qui s'élève. Et puis ça leur permet aussi peut-être de quantifier réellement les choses. Effectivement, parce que c'est quantifié. Tout à l'heure, on parlait de gamification. En fait, c'est important de savoir finalement, d'arriver à quantifier et voir son impact. Donc de donner à chacun un petit bilan carbone et puis avec 3 actions, de pouvoir voir comment son bilan va baisser ou pas baisser, c'est important. Je prends un autre exemple. C'est le matériel. Ça a été cité aussi tout à l'heure. Le matériel est un des principaux finalement émetteurs dans le numérique. C'est le fait de doter nos collaborateurs d'ordinateurs et de téléphones portables. Et à nouveau, je l'ai dit, on est 150 000. Donc évidemment, on dote énormément à la SNCF et c'est ça qui pèse très très lourd. Avec l'application, on peut montrer à nos collaborateurs que finalement, utiliser un ordinateur 6 mois ou 1 an de plus ou un téléphone, voilà ce que ça va avoir comme impact sur son empreinte. Et ça, c'est la prise de conscience au fur et à mesure. Peut-être que j'aurais pas le dernier smartphone, dernier cri, et puis que je vais faire durer le mien 1 an de plus, mais j'aurai un impact positif. Donc c'est tous ces petits gestes qu'on veut montrer. Donc on travaille sur ce matériel. On a organisé des filières de seconde vie. On a envoyé 40 000 de nos ordinateurs en filière de seconde vie, via une entreprise du secteur adapté. Et donc, ce qui peut sembler des petits gestes, évidemment, avec cet effet d'échelle, a des vrais impacts. Donc, le premier levier, c'est évidemment quand même IT for Green. J'ai parlé de l'impact qu'on peut avoir sur l'attraction, évidemment, de toutes nos consommations sur les gares, sur nos réseaux, dans nos bâtiments. On est un gros propriétaire foncier. Mais ces petits gestes aussi, dans le numérique même, permettent d'avoir des effets avec notre échelle. Alors, autre geste important, on parle beaucoup du digital, mais ce n'est pas complètement anodin non plus au niveau de son impact environnemental. Qu'est-ce que vous faites au niveau des data centers ?
Alors, on a des data centers internes et externalisés. D'abord, nous, le fait de finalement migrer dans le cloud nous permet aussi d'améliorer notre consommation, hein, pour éviter de gérer de devoir finalement dimensionner nos data centers sur des pics et dont l'utilisation n'est pas en pic la plupart du temps. Donc d'abord de mieux gérer ça, de travailler sur l'éco-conception, hein, qui permet aussi d'appeler correctement la sollicitation justement de nos data centers. Et puis sur nos data centers en propre, on travaille aujourd'hui évidemment à l'efficacité énergétique, à jouer en fonction des endroits où ils se situent, si on est proche de sources par exemple qui peut nous aider à refroidir, etc. Donc on travaille évidemment les aspects à la fois avec nos clouders et puis à la fois en interne. Eh bien, merci beaucoup Julien Nicolas d'être venu au New Deal nous parler donc des derniers projets sustainable de la SNCF. Merci infiniment. Merci à vous.